Yo les gars, la calvitie, la grosse calvasse, j'en ai un peu marre. Je vois qu'elle s'installe depuis quelques mois, quelques années. Et là j'ai décidé de prendre ça en main et je vais t'expliquer comment je fais. Déjà, cette histoire de DHT, de testostérone qu'on nous vend pour nous vendre du produit derrière, c'est du bullshit. La DHT n'est pas la cause de ta chute de cheveux. Euh, c'est plutôt une conséquence à un problème sous-jacent. Elle va venir répondre à un problème. Donc ça peut être de l'inflammation, de l'irritation, de la toxicité, des carences, etc. Des tensions. Mais c'est pas elle qui est en cause. Elle, c'est juste une conséquence. Donc tous ces produits-là qui vont, ok, certes, résoudre le problème sur un court terme, mais qui vont pas être bénéfiques sur de long terme. Et en plus, ce sont des produits qui vont s'attaquer à ta testostérone, donc à ta libido, à ta masculinité, à tes traits de caractère masculin. Donc c'est pas terrible, quoi. En plus, ça rapporte un max de blé à l'industrie pharmaceutique, de l'industrie du cosmétique, etc. Voilà. Alors qu'il y a des solutions naturelles en fait, hein, tout simplement. Moi j'ai commencé mes routines là il y a à peu près un mois et je vois déjà des résultats. Je te montrerai des photos un peu plus loin dans la vidéo. Donc je vais t'expliquer comment je m'attaque à la cause réellement. Premièrement, il y a cette histoire de tension. En fait, on a une couronne musculaire tout autour comme ça. Donc on a des muscles. Et s'ils sont trop tendus régulièrement, si tu as trop de stress, trop de tension, en fait ces muscles en étant tendus, ils vont tirer le cuir chevelu qui est sur le dessus, le scalp, donc ça va le tirer vers le bas, tu vois, tout autour, comme une peau de tambour un peu qui est tirée. Ça va l'affiner, ça va ça va créer des lésions, il va se transformer en tissu cicatriciel. Le fait qu'il s'affine aussi, en fait les follicules ont moins la place de se développer, les follicules pileux, il y a moins de circulation. Voilà, donc il y a plus de carences, le sang afflue beaucoup moins et le tissu se transforme en tissu cicatriciel qui n'est pas propice en fait au développement des follicules pileux. Tu le vois bien quand tu as une cicatrice, généralement dessus tu n'as plus de poils qui repoussent. Donc pour résoudre ce point-là, tout simplement du massage tous les jours, 5-10 minutes, tu te masses en profondeur, tu vois. Tu vas pas te frotter les cheveux. Moi là je me masse pas parce que j'ai les cheveux tout gras, je me suis mis un produit, je t'en parlerai un peu plus tard. Mais tu vas vraiment, tu rentres dans le muscle, tu vois, tu rentres dans la matière, tu appuies et tu tournes comme ça, tu cherches les endroits en fait où ça fait du bien, hein. Les endroits où tu sens que ça va te détendre. Pareil sur le dessus, tu peux faire bouger le cuir chevelu, remonter comme ça pour faire des plis en fait. Faire des plis sur le haut du cuir chevelu, c'est hyper intéressant. Voilà pour les tensions, le massage. Ensuite, l'alimentation évidemment, hein. Il y a tout ce que tu vas amener par en haut, mais il y a tout ce que tu vas amener par l'intérieur aussi, par le sang. Donc tes cheveux ne sont pas un organe prioritaire, ne sont pas un organe vital pour ton corps, donc ton corps ne va pas les prioriser. S'il y a des petites carences, des petits problèmes au niveau de ta santé, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va couper l'alimentation des cheveux puisque ce n'est pas une priorité. Donc à contrario, pour avoir de la repousse, il faut que tu sois en surplus nutritionnel. Donc il faut que tu sois légèrement au-dessus de ta norme au niveau nutrition pour que ce surplus puisse aller au niveau des cheveux pour les réparer. Pour réparer les follicules et les régénérer, etc. Donc alimentation, très important. Globalement, on fera peut-être une vidéo là-dessus, hein, mais globalement, moi c'est suppression de tout ce qui est farine, graines, sucre rapide, sucre transformé, tous les produits transformés, tous les trucs où il y a des colorants, des additifs, des conservateurs, etc. Moi, je mange exclusivement, pour faire simple, hein, de la viande, des œufs, des légumes frais locaux. Pareil, la viande, c'est des trucs du producteur, locaux, bio, etc. Les œufs aussi. Des légumes de saison, des fruits de saison. Et voilà. Mais je mange plus de riz, de glucides, de pâtes, de pain, de desserts, de trucs comme ça, c'est fini. Je peux en manger hein, quand je vais chez des amis, etc. Je fais des écarts, mais il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, chez moi, il n'y en a plus. J'ai aussi, je mange aussi pas mal de lait, alors je le digère très bien, voir toi si c'est le cas aussi, mais moi tout ce qui est lait cru, je le digère super bien, donc je bois du lait cru, fromage au lait cru, beurre cru, je mange pas mal de beurre cru. Je mange du foie aussi, foie de veau. J'essaie d'en manger des petites quantités assez régulièrement. Des huîtres, enfin voilà, tout ce qui est riche en minéraux, en acides gras, en acides aminés.
La choucroute aussi, vitamine C, très important. Je mange de la choucroute régulièrement, choucroute crue, hein, pour avoir vraiment toute la vitamine C. C'est l'aliment le plus riche en vitamine C que tu pourras trouver. Et, voilà, on fera peut-être une vidéo vraiment sur l'alimentation typique top pour se régénérer, pour reconstruire de la vitalité, du muscle, du poil, du cheveu, de la testostérone, etc. Ensuite, au niveau des shampoings, bah, c'est très simple, tu vas dans ta salle de bain, tu regardes tout ce que tu te mets sur la tête, donc shampoing, après shampoing, tes cires, tes gels, tes lotions pour les cheveux, etc. Tout ça, tu les prends, tu les balances à la poubelle et tu ne mets plus sur ta tête quelque chose que tu ne peux pas mettre dans ton corps, quelque chose que tu ne peux pas manger. C'est bête, hein, mais bon. Je vois pas pourquoi tu irais mettre sur ta tête quelque chose que tu ne peux pas manger, sachant que ça va passer la barrière cutanée par le cuir chevelu, tu vas donc le prendre dans le sang, dans le cerveau, le système nerveux, etc. Donc voilà, mets pas de produits chimiques sur ta tête, quoi, tout simplement. Mets pas de choses que tu ne peux pas ingérer sur ta tête. Ça paraît logique, mais bon, il faut quand même un petit raisonnement pour en arriver là. Donc tout ça, tu balances et tu remplaces par, moi ce que je fais, c'est les œufs, tout simplement. Jaune d'œuf, des fois l'œuf entier, ça dépend. Mais je suis assez étonné d'ailleurs à quel point ça lave super bien le jaune d'œuf. C'est vraiment hyper efficace. Tu vois, je me mets dans la douche, je mets mon jaune d'œuf, clac clac, je frotte, puis je reste là comme ça, le temps de me laver le corps, etc., de chiller un peu sous la douche. Comme ça, je mange un peu les nutriments en plus de l'œuf, tu vois, par le cuir chevelu. Et voilà, et après je le rince et j'ai les cheveux tout propres. Donc ça va les nettoyer, ça va les nourrir. Tu peux utiliser l'argile aussi, c'est assez intéressant. Tu peux alterner argile-œuf. Voilà, pour les histoires de shampoing. Si aussi ce que tu peux faire, c'est après ton shampoing, déjà tu te laves pas, tu te mouilles pas les cheveux avec de l'eau trop chaude, et après ça, tu te mets un filet d'eau froide pendant 15-20 secondes, d'eau bien glacée, que tu laisses couler là sur le cuir chevelu, et ça va stimuler en fait la circulation. Moi je fais ça à chaque fois que je sors de la douche, enfin toutes les fois où je me mouille les cheveux en fait, à la fin de la douche, je fais ça, et puis après je sors, je me sèche. Donc voilà, on a l'alimentation, les shampoings, les massages. Qu'est-ce qui nous reste? Si, il y a le Derma Stamp. Donc ça s'appelle, en anglais c'est le micro-needling, c'est le micro-aiguillage, je pense. En fait, c'est un petit outil avec plein de petites aiguilles. Je vais te le chercher vite fait. Voilà, donc c'est un petit outil comme ça. Tu peux choisir la taille des aiguilles avec ta petite molette. Je sais pas si tu vois, il y a des petites aiguilles qui sortent là. Et tu as de 0 à 3 mm. Et donc ça, je fais ça à peu près tous les 3-4 jours. Comme ça, clac, 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 clac. Faut pas se charcuter, hein, mais ça doit faire un petit peu mal. Le but, c'est vraiment de créer des micro-lésions, de créer des micro-pores pour stimuler la création de collagène, stimuler la régénération, stimuler tout simplement la repousse, etc. Ce qui peut être intéressant aussi, après avoir fait ça, c'est de mettre ta lotion, ton masque que tu vas te préparer, je vais en parler après, sur les cheveux, parce que en fait, après avoir mis ça, tu vas vraiment ton cuir chevelu va vraiment assimiler tout ce que tu vas mettre. Voilà, il ne faut pas le faire trop souvent, ce petit objet, puisqu'il faut quand même laisser autant des micro-lésions de cicatriser pour que ça puisse stimuler en fait la régénération. Ensuite, on a tout ce qui est donc les masques, les mixtures que tu vas te mettre sur la tête. Ça, il faut que tu vas dans ta cuisine et il faut être créatif, tout simplement. Il faut être créatif. Les buts de ça, c'est quoi? C'est donc d'assainir, de nourrir, assainir, nourrir. C'était quoi? Je l'ai dit. Donc les buts de ça, c'est d'assainir, de nourrir et d'augmenter la circulation. Donc à partir de là, tu peux utiliser tout ce qu'il y a dans ta cuisine, dans ta salle de bain, dans ta maison pour ça. Moi j'utilise personnellement beaucoup tout ce qui est graisse animale, donc beaucoup de beurre cru, du ghee aussi. J'utilise aussi de l'huile de ricin. Je me fais des bases en fait avec une graisse, puis j'ajoute d'autres trucs avec.
Donc base soit beurre, soit ghee, huile de ricin. Tu peux utiliser aussi la graisse de porc, le saindoux, apparemment ça marche super bien. Tu peux utiliser le jaune d'œuf bien évidemment. Tu peux utiliser l'huile de coco, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et avec, généralement, je mets des épices, ça peut être du gingembre, du curcuma. Voilà, après, il faut faire attention, ça va un peu colorer tes cheveux. Par exemple, le curcuma, ça peut un peu colorer. Mais voilà, du jus d'épices, en général, c'est mieux, si ça peut être en jus. Genre du gingembre, voilà, ça se trouve, tu peux faire du jus de gingembre assez facilement. Gingembre, c'est très bien. De l'argile aussi, tu peux mettre. Tu peux mettre. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre? Qu'est-ce que moi je mets? Là, je me suis fait une mixture là par exemple, tu vois. Je me suis fait une mixture, donc miel, ghee, donc ghee c'est le beurre clarifié, miel, ghee, argile, moutarde, gingembre, et je crois que c'est tout. Ouais. Donc ça c'est ma mixture que je me mets après avoir fait le Dermastamp. Voilà. Moi les gars, je vous fais un petit vocal pour vous parler de 2-3 trucs que j'ai oubliés. Donc j'utilise aussi les huiles essentielles, l'huile essentielle de romarin notamment et l'huile essentielle de menthe poivrée qui sont très efficaces. Bien sûr, on les dilue à chaque fois, hein. On les met pas pures. On les rajoute quelques gouttes dans nos mixtures. J'ai aussi fait avec de l'huile de millepertuis que j'avais fabriqué moi-même, enfin j'avais produit moi-même l'huile de millepertuis. C'est une macération solaire d'huile de millepertuis. Et ça, attention à pas aller au soleil après puisque c'est photosensibilisant, mais en tout cas je pense que c'est assez efficace puisque ça augmente la microcirculation. J'ai aussi fait avec le bouillon d'os. Je me suis fait du bouillon d'os en fait et j'en mange et j'en mets aussi des fois sur la tête. Donc je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse pour vous montrer comment faire son bouillon d'os simplement et efficacement sans se prendre trop la tête. C'est vraiment un super aliment qui coûte pas cher à faire chez soi, quoi. Si, il y a un autre truc aussi les gars que je vous ai pas parlé, c'est il y a à peu près 6 mois, non attends, c'était fin juin, donc ouais, c'est il y a 5 mois, j'ai commencé la rétention séminale. Donc la rétention séminale, c'est tout simplement le fait de ne plus éjaculer, de ne plus éjaculer volontairement en tout cas. Il m'est arrivé que ça s'est arrivé 2-3 fois depuis, mais la nuit, en faisant des rêves humides. Mais c'est tout. Donc voilà, plus d'éjaculation, que ce soit la branlette ou avec les filles, n'importe, c'est fini. Plus de film P, plus rien. Et je pense que ça, les gars, c'est aussi un gros truc pour les hommes. C'est hyper important. C'est vraiment, à mon avis, un socle de base. C'est quelque chose, en tout cas pour moi, pour mon expérience, c'est de là qu'est parti beaucoup de choses. Il y a vraiment eu un avant et un après. C'était vraiment avant comme si j'étais un peu. J'avais pas d'énergie, j'étais vide, quoi. Et depuis ça, ben, c'est complètement différent, quoi. J'ai de l'énergie. En fait, je pense que c'est mon énergie sexuelle que j'ai retrouvée et que je peux transmuter dans toutes mes activités, que ce soit au niveau pro, au niveau sport, au niveau intellectuel, à tous les niveaux, en fait. Et j'ai beaucoup plus de résultats, je suis beaucoup plus efficace. Je vous ferai une vidéo là-dessus, sur ce sujet, si ça vous intéresse, dites-le moi. En attendant, en tout cas, il y a des mecs qui en parlent pas mal sur YouTube. Moi, il y a un mec que j'aime bien, avec qui j'ai commencé, c'est en regardant ses vidéos que j'ai commencé, c'est Thomas Mayer-Chéret. Petit clin d'œil à toi, Thomas, RS Bro, si tu vois cette vidéo. Et voilà, je vous conseille vraiment d'y aller, les gars. Je pense qu'il n'y a que par là qu'on peut se retrouver pleinement en tant qu'homme et devenir un homme entier, accompli. C'est vraiment une base, à mon avis, pour le long chemin qu'on peut créer derrière, qui nous attend. Voilà les gars, donc vous avez plein de clés. Ce qui est vraiment important à mon avis, c'est la rigueur sur du long terme. Si vous faites ça, moi ça fait qu'un mois que j'ai fait, j'ai déjà des résultats là, je vous montre les photos. Vous voyez là, c'est des petits cheveux qui repoussent comme un petit duvet. Donc je suis plutôt assez content du résultat pour l'instant au bout d'un mois. Et c'est plutôt positif, quoi. Je vous mets une photo aussi de moi avant. Voilà, ça c'est moi il y a un an. Et un an donc avant d'avoir commencé aussi l'ARS. Et voilà les gars. Rigueur, discipline, tous les jours un petit truc. Tous les jours, voilà, tous les jours un petit truc pour les cheveux. Tous les jours bosser dessus. C'est quelque chose sur du long terme, c'est quelque chose qui demande un peu de discipline, mais c'est comme tout dans la vie, hein. Si vous voulez avoir un physique de rêve, ben voilà, tous les jours il faut faire du sport.
Si vous voulez gagner de l'argent, tous les jours il faut se lever et bosser un petit peu. Tous les jours il faut charbonner. Voilà. Et encore là, les gars, ça demande pas beaucoup de temps, hein. C'est juste de la rigueur. Voilà, c'est même assez simple, hein. Tu vois, ta lotion, tu te la mets, après tu restes, tu peux le garder pendant 3 heures sur le crâne, tu fais des trucs, tu bosses sur l'ordi, tu vas dehors. Voilà. Je vous fais des bisous, les gars. Ciao.